Qu'est-ce que tu as ressenti, ce 30 mai, Bon, je 31. pense que 31 mai d'ailleurs, à c'était Munich? tellement beau, tout, parce que honnêtement, hein, je pense que les dernières années, et même l'année que j'étais encore là, ils ont été difficiles, ils n'étaient pas faciles. Il y avait beaucoup de choses, on me dit comme ça, c'était un peu déséquilibré. Il y avait des choses qui, toujours, c'était un peu compliqué de dire, OK, on y va et on va arriver. On est arrivé en finale, c'était une finale un peu. Ma deuxième passage a été marqué un peu pour le Covid. C'était très bizarre tout ça. On arrivait même en finale pendant le Covid, sans le public. Bon, au Portugal, le Final Four, tout ça, c'était très, très différent. Mais après, quand tu vois l'équipe, qui même le premier semestre, il y a un peu de difficulté, mais tu vois toutes les choses qui commencent à arriver. Luis Enrique, central dans ses projets, pas seulement un grand entraîneur, mais une personne qui a vécu des choses, qui a transmis beaucoup à le joueur. Les joueurs plus jeunes, quand tu as une équipe jeune comme ça. Et je pense que c'était un peu le destin de Paris Saint-Germain, de finir peut-être avec un type d'effectif et transformer un peu Intéressant. l'effectif en quelque chose de nouveau, d'une nouvelle énergie. Et cette énergie, après année, ça se transforme à le rêve de tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement le rêve de Paris Saint-Germain, c'est un rêve de tout le monde de voir un peu une équipe française, j'ai dit la France, pour gagner en Champions League. Et la manière, en équipe avec un moyen d'âge très bas, avec des joueurs, avec des visages qui te t'énamorent, tu dois douer, tu dois João Neves, João Neves, je l'adore. Tu sais. On l'aime tous, Les hein. Portugais, de mettre un triplé, hein. Vitinha et Pacho. Et bon, après, Nuno Mendes qui Alors, parce explose. qu'il y a aussi des joueurs que tu as recrutés qui jouent cette Oui, moi, finale. ça change rien. Hakimi, Moi, je Nuno serais- Mendes, Marquinhos, Donnarumma. Honnêtement, je ne sais pas faire l'ombre là, mais ça ne change rien. C'est pas, j'ai récolté beaucoup de joueurs. Ils ont compté quand même. Hein. Ah, mais c'est normal. Je pense honnêtement, ça a commencé un peu, même l'idée de faire une équipe plus jeune avec Donnarumma, Nuno Mendes et Hakimi, c'était déjà une idée avec l'OTAN de remplacer des gens et transformer une équipe plus jeune. Mais ça ne pouvait jamais Mais imaginer. est-ce que finalement, tu n'as pas raté le dessert pour toi? Parce que tu racontes ça, là, tu racontes cette équipe jeune. Tu dis, le projet des jeunes, c'était une idée que tu avais eue. Le projet des plus anciens, des stars mieux payés, c'est pas ce qui a le mieux fonctionné pour gagner la Coupe d'Europe. Finalement, est-ce que tu n'as pas raté l'aboutissement de tout ce que tu avais fait avant en tant que directeur sportif au PSG? C'est pas comme ça que je le dirais, si tu permets, Flo. C'est est-ce que quand toi, tu es directeur sportif, les dirigeants du Paris Saint-Germain s'autorisent même à avoir l'idée de tenter ça? Ou est-ce que c'est pas parce qu'ils avaient eu l'idée d'empiler les stars, de jouer autant le marketing, la communication que le terrain, que ça faisait qu'on empilait des stars et qu'on s'empêchait de construire une équipe peut-être comme celle qui a été construite après? Que ce soit clair. Je suis venu ici pas pour faire un procès de toutes les années. On va parler de ça, hein, seulement pour expliquer ma position. Et l'autre chose, c'est que Paris Saint-Germain, pour moi, n'était jamais un métier. J'ai jamais pensé de faire le directeur sportif pour aller de quelque part ou faire une autre chose. J'ai toujours pensé, j'ai fait des sports sportifs en deux clubs, Milan et Paris Saint-Germain. J'ai joué ces deux clubs. Alors, c'est un sentiment qui me met dans la position de défendre le maximum. C'est pour ça qu'honnêtement, je ne peux pas faire. Je n'ai pas d'objectif. Non, mais il ne s'agit pas de ça, c'est eux, ils le disent eux-mêmes. Le PSG assume aujourd'hui dans leur communication, ils disent oui, pendant des années, il a fallu qu'on construise quelque chose pour se faire connaître, pour la notoriété, pour avoir des stars. Et une fois qu'on a fait ça, on est passé à une autre étape. Non, je veux seulement dire que ma position aujourd'hui, ce n'est pas de dire quelque chose qui a un intérêt ou expliquer quelque chose. C'est seulement le fait de vivre quelque chose qui, à la fin, elle est merveilleuse. C'est 15 ans de Paris Saint-Germain, c'est 14 ans et demi. C'est une histoire fantastique. Honnêtement, j'étais au début et je sais qu'est-ce que les gens pensaient. Et qu'est-ce que les gens voulaient? Ils pensaient quoi, les gens? Après, tout le monde, c'est normal pour le décryptage là, que vous faites, d'expliquer que celui-là voulait ça, l'autre là, au Qatar, c'est pas quoi. Honnêtement, c'est une histoire fantastique. Depuis le début, c'est l'idée de faire quelque chose d'important, mais pas pour eux. C'était en quelque chose de faire, en quelque chose de gagnant. Honnêtement, ils m'ont donné une liberté, une autonomie, qu'elle était énorme. Moi, je remercie toute la vie parce que c'était un rêve qu'on a vécu. Et beaucoup d'argent aussi pour recruter. C'est normal. Oui, Berlusconi, qu'on a pris le Milan, devait mettre l'argent. Moratti a mis l'argent. Abramovich a mis l'argent. Si tu ne mets pas l'argent, tu ne peux pas être... Aujourd'hui, le classement économique, c'est pratiquement le même classement sportif.
Mais pour- Ça, c'est normal. Mais pour Les revenir- 10 premiers, ils doivent. Aujourd'hui, si tu tournes la Champions League, à la fin, c'est 5 clubs qui gagnent. Les 5 les plus riches. C'est ça. Alors, on ne peut pas mettre ça comme quelque chose. Si le Qatar n'est pas là, tu ne gagnes pas la Champions League. Ça, c'est fait. Ah bah Ça, oui, c'est clair. je pense, Ça, c'est en fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pour revenir juste à cette finale et à cette équipe, est-ce que, sans parler d'une sorte de polémique entre la partie où effectivement le PSG a empilé des stars et où ça a servi aussi l'histoire du PSG, qui est l'ADN d'ailleurs aussi de ce PSG glamour qui a toujours eu des Il y stars. a des stars, je ne suis pas d'accord. Non, aussi. peut-être. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas Je suis empilé. pas d'accord. Mais en tout cas, justement, c'est intéressant de voir que Luis Enrique, en tout cas l'entraîneur là, a eu un projet très particulier par rapport à ce qui s'était fait avant, et que cette équipe collective qui a fait qu'à la fin, par exemple, on avait du mal à sortir un joueur. Comme dans toutes les belles équipes collectives, on avait envie de récompenser les 11, pas un seul joueur. Est-ce que ça, c'est pas un regret quand même de ne pas avoir pu faire une équipe aussi forte collectivement? Je ne parle pas là de politique sportive, je parle vraiment de jeu, du plaisir de voir comme ça une équipe aussi Je ne collective. veux pas séparer le moment que j'étais là et le moment que je n'étais pas là. Mhm. Je pense que le Paris Saint-Germain a vécu, on dit 15 ans, mais le Paris Saint-Germain existe, ça fait 50 ans, hein. Mais 55. Mais et le Paris Saint-Germain a vécu des moments très importants de Canal. Quand j'ai joué, le Paris Saint-Germain, c'était le patron de France. Dans le sens qu'il y avait les meilleurs joueurs, il arrivait une finale de Coupe d'Europe, c'était comme ça. Après, le Qatar arrivait dans un autre contexte de football aussi, parce que tout est changé, tout est beaucoup plus médiatisé, il y a beaucoup plus... Aujourd'hui, tu as des fonds américains qui achètent les clubs. Alors, tout a changé. Mais ce n'est pas d'empiler des stars, c'était pas ça. Il y a eu un moment que tout le monde voulait venir au Paris Saint-Germain. C'est les gens qui te demandent de venir. Après, si tu prends des joueurs... Voulait venir. Messi, il est venu, il voulait pas venir. Neymar, il est venu 2 ans après, il a voulu partir parce qu'il n'était pas content, il voulait retourner au Barça. Et ça a occasionné un conflit avec toi d'ailleurs. Il est venu, il est Il, arrivé. il a voulu venir à 220 millions avec 30 millions pour le père et je ne sais pas combien d'argent et tout. Il est venu pour ça. Ça, tu dis ça, moi, tu sais pas, le père, ça, c'est toi qui dis. Moi, Pinizaïdi, quand il intervient, il vient pour l'oseille. On ne va pas entrer dans les polémiques. Non, moi, je te demande pas d'ordre. Moi, je le dis, moi, Neymar, il vient à contre-cœur. Honnêtement, on ne va pas faire des procès. On va parler seulement de quelque chose qui est arrivé. Et je pense que quand tu vois 15 ans d'histoire de la dernière gestion, il y a eu des moments qu'ils ont été construits. C'était beaucoup d'apprentissage, c'était beaucoup d'expérience, c'était beaucoup de visibilité, c'était beaucoup de choses qui sont finies. Non, Ils sont qui n'est pas fini. 14 ans après ce cycle-là. Non, qui est arrivé à une saison, tout ça, je pense, c'était aussi d'apprentissage, qui t'a mis ensemble avec une équipe jeune, avec un entraîneur très fort, et tu as réussi à faire quelque chose de fantastique. Pas seulement de Et ça gagner. ne pouvait pas réussir avant. Il n'y a pas eu des erreurs qui ont été commises avant sur le caractère des uns et des autres, les mentalités des uns et des autres. Moi, je me souviens que ça t'énervait, les mentalités. Et le problème, c'est que moi, je pense que la direction, ils ont changé. Aussi. Non, mais moi, je pense qu'à un moment, le président, et moi, je ne te demande pas de dire qu'il a changé, on a le droit de progresser et d'évoluer. À un moment, les entraîneurs étaient moins soutenus que Luis Enrique n'a été soutenu. Luis Campos a été laissé plus libre que d'autres ont été. C'est un peu comme si c'était dit, on va arrêter, on va se calmer un peu, parce que faire jouer Mbappé, Neymar, Messi ensemble, on va pas y arriver. Et c'est mieux si on fait autrement. C'est mieux si un joueur comme Neymar, il fait pas ce qu'il veut, parce qu'il faisait ce qu'il veut. On va en parler de ça. Il sortait le soir, il était pas... Daniel, si tu C'est vrai, ça. Je pense que c'est très difficile pour vous de comprendre. Je comprends, hein, parce que honnêtement, c'est qui connaît de gestion de club là, ici? Nous, non, on n'a jamais travaillé au sein d'un club. Exactement. C'est très difficile de savoir des équilibres. Parce que quand tu dis il faisait que ce qu'il veut, tu dis basé sur quoi? Sur qu'est-ce qui sort sur la presse? Non, de ce que tu as dit toi aussi. Non, faisait qu'est-ce qu'il veut, c'est une autre chose. Hein. Non mais Léo, on va en parler, mais quand tu qu'est-ce reviens... qu'il veut, c'est une autre chose. Moi je sais, j'ai Quand été au tu tribunal reviens- face à lui pour ça. Après, si un joueur fait quelque chose qui va pas bien, à la fin, le résultat, tu vas voir. Je suis on va y d'accord. revenir. Alors ça, c'est pas Effectivement. important. C'est seulement pour dire que le club fait là, il fait pas. Ça, honnêtement, c'est OK, ça va, c'est bien pour la presse. Mais la gestion d'un club, c'est différent. À la fin, le fait d'avoir des joueurs comme Neymar, comme Messi,
comme Mbappé, comme Ibra, comme Cavani, c'était quelque chose de très important pour le club. Mais pas seulement de visibilité pour faire, non. C'était une construction d'un quelque chose. Pour une mentalité club aussi, un esprit de Pas mal, bien compétition. sûr. Pas pour tous. Même pour voir ta personnalité. Mais si, je vois, à part pour Rien, le business, ça ne servait à rien. Bon, Daniel, on va y venir. Tu sais quoi, on a encore 1h40 pour évoquer ce passage-là, notamment 2019, quand tu reviens au PSG, clairement pour remettre de l'ordre au Paris Saint-Germain. Le PSG époque Neymar, Mbappé. Tiens, j'ai une question là à te poser, puisqu'on parle de cette équipe championne d'Europe. Est-ce que cette équipe qui a gagné avec Luis Enrique était meilleure que le PSG de Lavezzi, Ibrahimovic, Maxwell, Cavani, Verratti, Mota, dont les supporters parisiens sont nostalgiques? Quand tu parles d'une équipe qui a gagné, Oui, mais normalement, toi, à ton avis, tu dis que c'était sur le mieux que potentiel, l'autre. bien sûr. Mais si je vois Fabio Ruiz, Vitinha et Jean Neves, et je pense à Thiago Motta, Verratti, Matuidi, Oui. tu sais, c'est très bien. Quand tu penses à Cavani, Lavezzi, Ibra, ou quand tu penses à Thiago Silva et Alex même, tu sais, Oui, tout à fait. tu sais, Maxwell, et tu penses à Nuno, je pense que c'est La très concurrence bien. était plus C'est forte très à bien. l'époque, tu dirais que c'est ça peut-être qui a fait la différence? Moi, je pense Non, que- la mentalité, l'apprentissage de la compétition. Non, regarde, si tu prends ce même effectif et tu mets là en 2012, ils vont gagner la Champions League. On ne sait pas. Non, pas forcément. Et bien sûr, vice-versa, bien et sûr, vice-versa. Je bien ne sais sûr, pas. bien sûr. Mais si tu veux le contraire, s'ils arrivent en Tu veux dire aussi que 2022, c'est- l'histoire, les échecs que tu connais t'aident à gagner de l'expérience Bah, bien et que sûr.